Quand le monde autour de vous semble s'effondrer, quand les fondations de votre vie tremblent et que l'obscurité menace d'engloutir toute espérance, il existe une force inébranlable. C'est la fidélité à Dieu, une ancre spirituelle qui maintient votre âme stable. Plongeons ensemble dans l'histoire intemporelle de Job, un récit de résilience, de foi profonde et de la miséricorde divine qui transcende toute épreuve. Job était un homme d'une intégrité rare, vivant dans le pays d'Uz. Sa vie était un témoignage de piété, de droiture et d'une profonde révérence envers le Créateur. Il était béni de richesses, d'une famille nombreuse et d'une réputation irréprochable, un modèle de prospérité et de vertu. Sa vie semblait être une symphonie parfaite de bénédictions divines. Pourtant, l'histoire de Job n'est pas seulement celle d'une vie idyllique. Elle est un miroir pour nos propres existences, nous rappelant que même les plus justes peuvent traverser des vallées sombres. Elle nous invite à méditer sur la nature de la foi, non pas comme une garantie contre la souffrance, mais comme une lumière qui brille à travers elle. Un jour, l'impensable se produisit. En une série d'événements cataclysmiques, Job perdit tout ce qu'il possédait. Ses troupeaux furent volés ou détruits, ses serviteurs massacrés, et le plus déchirant de tout, ses 10 enfants périrent dans l'effondrement de leur maison. La douleur de ces pertes successives aurait brisé n'importe quel homme. Mais l'épreuve ne s'arrêta pas là. Job fut frappé d'une maladie terrible, des ulcères douloureux le couvrant de la tête aux pieds. Il se retrouva assis dans la cendre, grattant ses plaies avec un tesson, un spectacle de misère absolue. Son corps était brisé, son cœur en lambeaux et son âme mise à nu. Dans cette détresse insondable, Job fut confronté non seulement à sa propre souffrance, mais aussi à l'incompréhension de son entourage. Sa femme, accablée par le chagrin, l'exhorta à maudire Dieu et à mourir. Ses amis, venus le consoler, se transformèrent en accusateurs. Ils insistaient sur l'idée que de telles calamités ne pouvaient frapper qu'un pécheur. Ils lui dirent qu'il devait avoir commis une faute cachée, que Dieu le punissait pour ses transgressions. Ces paroles, bien que peut-être bien intentionnées, ajoutaient un poids insupportable à son fardeau. Elles remettaient en question son intégrité et sa relation avec Dieu, semant le doute là où la compassion était nécessaire. Malgré les accusations, la douleur physique et le désespoir, Job refusa de renoncer à sa foi. Dans un acte de soumission et de confiance absolue, il prononça ces paroles immortelles. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Cette déclaration n'était pas un cri de résignation, mais un acte de profonde adoration. C'était la reconnaissance que Dieu est souverain sur toute chose, qu'il donne et qu'il reprend, et que sa sagesse dépasse notre compréhension. Job ne comprenait pas pourquoi il souffrait, mais il savait qui était Dieu. Sa foi n'était pas basée sur les circonstances, mais sur la nature immuable de son Créateur. Job, dans sa douleur, ne cessa pas de chercher Dieu. Il questionna, il plaida, il exprima sa confusion et son désir de comprendre. Et finalement, du sein de la tempête, Dieu lui répondit, non pas en expliquant la raison de ses épreuves, mais en révélant sa grandeur, sa puissance et sa sagesse insondable. Dieu rappela à Job sa création majestueuse, les mystères de l'univers qu'il seul connaît. Face à cette révélation de la transcendance divine, Job s'humilia. Il reconnut la petitesse de sa propre compréhension et la grandeur infinie de Dieu. Il dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Après cette rencontre transformative, la miséricorde de Dieu se manifesta pleinement. Le Seigneur restaura Job, lui donnant le double de tout ce qu'il avait perdu. Il eut de nouveau des enfants, des troupeaux abondants et une vie longue et bénie. Sa fin fut plus glorieuse que son commencement. Cette restauration n'était pas seulement matérielle, elle était spirituelle. Job avait traversé le feu de l'épreuve et en était ressorti purifié, sa foi affinée et sa relation avec Dieu plus profonde que jamais. Il avait appris que la fidélité en temps d'épreuve attire la restauration divine, non pas toujours sous la forme attendue, mais toujours selon le plan parfait de Dieu. L'histoire de Job est un baume pour l'âme, un rappel apaisant que les épreuves ne sont pas toujours des punitions. Elles peuvent être des tests de foi, des opportunités de croissance ou des chemins par lesquels Dieu révèle sa gloire et notre dépendance envers lui. Job nous enseigne qu'une confiance inébranlable en Dieu porte toujours des fruits, même si ces fruits ne sont visibles qu'après la tempête.
Elle nous encourage à persévérer, à ne pas murmurer face aux pertes et à garder les yeux fixés sur le Seigneur. Dans chaque difficulté, il y a une leçon, une purification et une promesse de restauration. Dieu est fidèle et sa miséricorde est nouvelle chaque matin. Seigneur, aide-moi à garder ma foi inébranlable au cœur des tempêtes de la vie. Accorde-moi la grâce de ne pas murmurer face aux pertes, mais de te louer en toutes circonstances, comme Job. Que mon cœur reste ancré en toi, sachant que tu es souverain et que tes plans sont toujours pour mon bien. Guide-moi avec confiance vers la restauration et la paix que tu as préparée pour moi. Amen. Si l'histoire de Job a touché votre cœur et vous inspire à rester ferme dans votre foi, nous vous invitons à approfondir cette méditation. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'inspiration spirituelle, partagez cette histoire avec ceux qui traversent des épreuves et engagez-vous chaque jour à marcher avec Dieu dans une fidélité inébranlable. Votre témoignage peut être une lumière pour d'autres.